Je suis désolé, Poirot. J'étais loin de me douter qu'une petite visite à sa sœur risquerait de durer aussi longtemps. Le problème avec Madame Japp, c'est que la simple vue d'une tasse de thé lui fait perdre toute notion du temps. Partez donc tous deux en éclaireur, nous vous rejoindrons là-bas. Oh non, nous ne voudrions pas vous laisser. Mon cher inspecteur, votre suggestion me paraît pleine de bon sens. Venez, Hastings, arrêtons un taxi. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a pas eu d'enquête intéressante à éclaircir, il devient impossible. Espérons que cette petite fête champêtre pourra le diriger. Taxi? La seule chose qui pourrait à la rigueur l'émoustiller serait la découverte providentielle d'un cadavre. Et Quelque chose vous fait souffrir? Le crabe mayonnaise que j'ai pris au déjeuner était sans doute... Taxi! Aurais-je profité de cette journée de congé pour contracter une intoxication alimentaire? Hastings! Allez le rejoindre, Hastings, nous nous verrons plus tard. Chauffeur, à Marble Hill Park, je vous prie. Oh, ça... Mais on ne dirait Qui pas... est Hastings? Cette jeune femme au volant de cette voiture, je l'ai déjà vue quelque part. Sur la couverture d'un magazine de mode. Oui, 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 c'est un mannequin. Une surprise. Chérie. Oh, fais attention, tu vas froisser mon smoking. Qu'en dis-tu? Je pense que je suis un sacré vénard. Allez, viens, rentrons. Avant qu'elle ne nous pique à mort, il y a plein de guêpes ici. Et qui était cet homme? Quel homme? Un homme âgé qui partait quand je suis arrivée. Il est monté dans une superbe voiture noire. Ah, désolé, mais personne n'est passé me voir ici, à part toi. Ah, et ta voiture, au fait? Il faut que je vérifie les freins, rappelle-le-moi. Tu les trouvais un peu mou, non? Écoutez-moi bien, les petits-enfants. Ce cactus n'a pas fleuri depuis 200 ans. 200 ans sans fleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut l'arroser! Mais oui, il faut l'arroser! Ah, cher inspecteur, Madame Japp ne vous accompagne pas? Sa sœur est grippée, elle ne veut pas propager les microbes. Hein, une diseuse de bonne aventure. Vous voulez connaître votre avenir? Oh, je ne crois pas, à mon avis. Encore que l'expérience puisse s'avérer intéressante. Oh, c'est encore elle. Oui, c'est elle. Molly, je me souviens plus de son nom. Dean, le mannequin de mode. J'espère que j'ai mis la bonne vertu. Un nouveau jouet. Je lui donne 2 ou 3 semaines, tout au plus. Oh, je l'ai manqué. Où est-elle? Combien pour cette tasse? Claude? Qu'est-ce qui t'a pris? Molly. Claude, laisse-moi... Ah, chérie, je t'avais perdu de vue. Ah, regarde qui j'ai rencontré. Mais c'est Claude. J'ignorais que vous vous lanciez dans la politique. Je cherchais justement à vous voir. Souvenez-vous du nid de guêpes que vous aviez exterminé l'été dernier. Elles sont revenues plus féroces que jamais. Et par milliers cette fois. Elles me rendent fou dans ce jardin. Oh, mais je vais voir ce que je peux faire. Je viendrai pulvériser jeudi matin. Parfait. Vous devriez aller là-bas. On dirait que le public s'impatiente. Alors, les petits-enfants, qui veut jouer avec moi? Allons prendre un thé. Oui, merci. Au revoir.
Il ne t'a pas ennuyé, j'espère. Claude Langton? Oh, non du tout. 2 thés, s'il vous plaît. Merci. Il ne désire qu'une chose, notre bonheur sans arrière-pensée. Honnêtement, le passé, c'est le passé. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Non mais je rêve. Qu'y a-t-il? Mais je connais ce petit chauve là-bas. Et là, en haut à droite, un problème d'ordre physiologique, je pense. Ah, et comment? J'ai eu mal à l'estomac toute la journée. J'ai souffert 1000 morts. On parle de mort ici? Monsieur Poirot, comment allez-vous? Très bien, je l'espère. Mon Dieu, Monsieur John Harrison, oh, Ah, mais c'est- oh, quelle bonne surprise. Depuis combien d'années ne vous ai-je pas vu? Oh là là, j'ai... Peut-être bien depuis la mort de mon père. Ah oui. Mais excusez-moi, je vous présente ma fiancée, Molly. Molly, permets-moi de te présenter Monsieur Hercule Poirot, le célèbre détective. Non, 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 non. Enchanté. Enchanté, mademoiselle. Hastings, le père de Monsieur Harrison comptait parmi mes plus fidèles amis. Et Monsieur Harrison est lui-même un écrivain réputé, n'est-ce pas? Non, non. Ah, si, vous avez publié, combien, je crois, 3 livres, non? Non, vraiment, et quel titre? J'en ai peut-être lu un. Alors voyons, le premier était Dualisme et déterminisme, un petit essai sur la philosophie platonicienne. Ensuite, il y a eu l'éthique aristotélicienne et puis un guide sur les essais métaphysiques. Oh, Monsieur Poirot, vous prédisez l'avenir, c'est Oh, bah, intéressant. oui. Voulez-vous prédire le mien, je vous prie? Ah, mais bien sûr. Vous permettez? Merci. Asseyez-vous. Tournez. Il y a du rouge à lèvres. Merci. Vous êtes la seule personne à avoir bu dans cette tasse? Oui. Qui est-il? Que voyez-vous? Je peux bien sûr me tromper, ce qui serait souhaitable dans le cas présent. Mais je vois des nuages qui se dessinent et... Oh, mon Dieu, que d'eau trouble. Mademoiselle, l'avenir de votre couple semble se révéler sombre. Il faut appeler un docteur. On recommence, les enfants? Vous êtes entre de bonnes mains à présent. À quelle heure vous opère-t-on? Ils ont dit vers 6... vers 6 heures. J'espère que ce ne sera pas trop douloureux. Quand on m'a opéré, j'ai souffert pire que l'enfer. Plus d'1 semaine après l'opération, je ressentais encore une douleur intolérable. Non, au je vous côté. en prie, Hastings. Je pense que monsieur l'inspecteur Japp désire se reposer. Oui. Ainsi, les prédictions de Poirot se sont révélées justes. Oh, soyons sérieux, ces histoires de divination ne sont que de la foutaise, et vous le savez. Croyez-vous, Hastings? Et dans la tasse de thé de Molydine, qu'avez-vous vu? À part les feuilles de thé. Hastings, vous souvenez-vous de la couleur du rouge à lèvres que mademoiselle Dean portait cet après-midi? Oh, oui, rose pâle, je crois. Assorti à son foulard. C'est exact. Et lorsque j'ai examiné sa tasse, eh bien, j'ai vu des traces rose pâle et également des traces d'une autre couleur. Un rouge très foncé.
salueras Monsieur Poirot de ma part. Désolée de ne pouvoir t'accompagner. Nous n'arriverons à rien avec l'essence. Elles sont trop coriaces. Il va falloir trouver quelque chose de plus efficace. Je pourrais faire un saut ici mercredi, par exemple. Mercredi, oui, parfait. Dites-moi, Molly, si vous me déposiez, vous Oh seriez un non, ange. Claude. Ça n'est pas dans ma direction. Désolée. À ce soir, chérie. Et surtout, roule prudemment. Si vous le permettez, je ferai une pause un peu plus longue. Nous allons apprendre à nous muscler les mollets et les abdominaux aujourd'hui. Oui, mademoiselle Lemon. Vous ne devez sous aucun prétexte manquer un cours de gymnastique. Oh, sapristi! Il ne serait pas inutile que vous fassiez quelques exercices, Monsieur Poirot. Merci, Poirot. Votre silhouette reflète votre forme. Absurde. Rien à redire sur la silhouette de Poirot. Je suis au meilleur de ma forme. Bon, je crois que tout y est. Révélateur, fixateur, papier glacé, chronomètre. Bien. Est-ce que l'usage des cabinets de toilette fait partie de vos projets dans la demi-heure qui suit, Poirot? Permettez que je consulte mon agenda, Hastings. Non, je n'ai rien noté à ce sujet. Parfait. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. À mercredi prochain. Au revoir. Taxi! À Whitehaven, je vous prie, chauffeur. Non, Oh, désolé, je ne savais pas. non, c'est rien. Vous vouliez aller à Whitehaven? Oui, c'est exact. Je vais justement dans cette direction. Dans ce cas, montez, je vous en prie. Oh, merci, c'est très aimable. J'ai obtenu des tonalités intéressantes en utilisant un papier à faible contraste. C'est pas normal, ça, Hastings. Il y a vraiment quelque chose de curieux. Un peu surexposé? J'ai trop ouvert l'obturateur. Non, Poirot. Tu as bien trop tendance à vouloir interpréter en mal les faits les plus innocents. Pardon. Quelle coïncidence, Monsieur Poirot. Ah. Nous avions arrêté le même taxi. Bonjour, monsieur Harrison. Bonjour. Mademoiselle Dean n'est pas avec vous? Non, elle est sincèrement désolée, croyez-le, mais un contretemps de dernière minute. Et elle est partie ce matin vers le nord. Raison professionnelle. Ah non. Merci. Non, je vous en prie. C'est moi qui vous invite. Dans ce cas, j'insiste pour que vous veniez prendre le thé la semaine prochaine. En cette saison, c'est absolument... Monsieur Harrison, un Oui. appel téléphonique pour vous. Je crois qu'il s'agit d'un accident. Tout va bien, mon chéri, je n'ai rien. Oui, je suis sous le choc, mais... Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les freins ont lâché et... Je sais. D'après eux, je devrais attendre jusqu'à lundi pour qu'ils remettent la voiture en état, alors... J'ai pensé qu'il valait mieux que j'attende ici. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est mieux ainsi. Au revoir. Mademoiselle Dean va bien? Oui. Oui, elle va bien. Quel ennui d'être coincé ainsi dans un hôtel tout un week-end. Enfin, vous n'avez pas été blessé, fort heureusement. Juste une égratignure au genou droit.
Heureusement que la mode est au jupes longues cette année. Oui, en effet. Venez, allons prendre le thé. Oh, Oh, faites attention, vous allez par là, Poirot. C'est le royaume des guêpes. Elles ont élu domicile dans un vieil arbre. J'ai déjà été piqué 3 fois. que dites-vous, mon ami? Je vous dis de faire attention. Ah, oh là, non, non, oh non, oh là, oh, 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 oh. Comment vous sentez-vous? Oh là 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 là. Laissez-moi regarder. Le plein air devrait être interdit durant la belle saison. Le capitaine Hastings se demande d'où vient cette haine féroce que je voue à ces petits monstres, et c'est pourtant simple, elles veulent ma peau. Claude est passé chez moi la semaine dernière pour essayer de les exterminer, mais sans succès. Il va refaire une tentative mercredi soir. Claude? Langton. Ben, vous l'avez rencontré à la fête. Non, Si, il était déguisé en clown. Ah, Il est sculpteur. Il a son atelier pas très loin d'ici. Il devait se marier avec Molly. Il y a de cela 1 an environ. Et puis voilà. Le destin en a décidé différemment. Je suis l'heureux élu. Et il n'y a aucun ressentiment. Je dois reconnaître que j'ai beaucoup de chance. Elle a une soucoupe. Attendez! Demain soir, à partir de 19h à Porchester. Venez, vous ne le regretterez pas. Oh, avec plaisir. Je n'ai jamais assisté à un défilé de mode. Ça doit être très amusant. en effet. Et merci pour cet après-midi fort agréable. Oh, Vous devriez passer chez la pharmacienne pour qu'elle examine cette piqûre. Oui, et Madame Henderson, c'est au bout du chemin près du pub. Elle vous donnera bien une pommade pour soulager la douleur. oui, ah oui, la pharmacienne. Mais, oh, mais certainement, nous allons y passer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère que mon inquiétude est sans fondement. Mais j'ai toutes ces questions qui bourdonnent dans ma tête comme des guêpes autour de leur nid. Et quelle question? Dites-moi donc, Hastings, les freins de Mademoiselle Dean, pourquoi auraient-ils soudain lâché quelques heures après avoir été examinés par Monsieur Harrison? Et Monsieur Claude Langton, pourquoi était-il incapable de détruire ce nid de guêpes dans le jardin de Monsieur Harrison? Et le plus significatif, Hastings, qui a mis de l'essence dans le réservoir d'eau et pourquoi? De l'essence dans le réservoir? Ah, désolé, Poirot, je crains de ne pouvoir répondre à tout ceci. Vraiment, Hastings? D'après vous, pourquoi Monsieur Claude Langton a-t-il forcé l'attention de Mademoiselle Dean avec autant de passion à la fête l'autre jour? Comment le savez-vous? Le baiser, Hastings. Le maquillage rouge vif que portait le clown était resté sur ses lèvres. Ah oui, la tasse, mais oui, oui, je l'avais oublié. Ça, leur pauvre fille. Non, et vous croyez qu'il pourrait... Hastings, la pharmacie. Bonjour. Nous aimerions parler à Madame Henderson. C'est moi, Madame Henderson. Je me présente Hercule Poirot. Oh, je sais, oui. Merci. Que puis-je pour vous? J'ai eu la malchance de me faire piquer par une guêpe dans le jardin de Monsieur John Harrison. Là, dans le cou. Et j'ai peur que ça n'enfle davantage. et- Je vais vous donner une solution iodée pour ça. Merci. Juste une petite seconde. Je vous en prie. Allez lui parler. Hastings. Allez lui parler. Mais de quoi? Du n'importe quoi. Oh. Vous tenez la boutique toute seule? Depuis le décès de mon mari, il y a 2 ans, il n'y a pas beaucoup de travail.
Et John Harrison est un brave garçon, vous le connaissez bien. Oui. Il m'a dédicacé l'un de ses livres. L'éthique aristotélicienne. Je l'ai trouvé très pertinent. Vous l'avez lu sans doute. Non, pas encore, non. Il va se marier avec un mannequin de mode, Molly Dean, je crois. Drôle de couple. Ginger Rogers et Albert Einstein, en quelque sorte. C'est sans doute ça, l'amour. Oui. Mais ils sont... Vous désirez autre chose? Ah... oui, non, pardonnez-moi. Et voilà. C'est efficace, mais à petite dose. Merci. 9 pence, s'il vous plaît. Pardon, madame, vous sauriez peut-être me dire où je puis trouver monsieur Claude Langton? Oh oui, c'est un sculpteur d'avant-garde qui vit par ici. Vous le trouverez dans la maison qui fait le coin. Celle qui a un dessin sur la porte d'entrée. Vous verrez. Merci beaucoup, madame, pour cette aide précieuse. Au revoir. Hastings? Détective privé, dites-vous. Et que venez-vous faire par ici? Enquêter sur une affaire, par exemple? Eh bien, peut-être. Une affaire sérieuse? L'affaire la plus sérieuse qui soit, monsieur. Comment ça? Un meurtre. Mais je n'ai pas entendu parler de meurtre. Non, ce qui est tout à fait logique puisque ce meurtre n'a pas encore eu lieu. Voyez-vous, si l'on enquête sur un meurtre avant qu'il ne se produise, on peut espérer, grâce à cela, empêcher ce meurtre. Je ne vois guère en quoi ceci peut me concerner. J'ai appris par hasard que vous étiez fiancé à mademoiselle Molly Dean autrefois. Nous avons rompu ces fiançailles il y a 1 an. Et depuis, nous sommes restés bons amis. Et rien de plus. Oui, bien sûr, monsieur Langton. Oh, quelle merveilleuse toilette. Et même si j'ai gardé d'anciennes photos de mon ex-fiancé, cela ne signifie pas que... D'accord. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, je suis toujours amoureux d'elle, c'est vrai. Désespérément. Mais je ne compte plus pour elle. Je dois me faire une raison, et ce n'est pas facile, vous pouvez me croire. Mais un meurtre? Oh non, monsieur Poirot. J'ai peur que vous ne fassiez fausse route cette fois. Johnny est mon meilleur ami, voyez-vous. Quant à lui faire du mal... Oh non. Oui, à mon avis, toutes ces prédictions lui ont monté à la tête. Il veut enquêter sur un meurtre qui ne s'est pas encore produit. Il fait une montagne d'une taupinière. Oh, sapristi, Hastings! Vous avez transformé ce cabinet de toilette en jardin suspendu de Babylone. Désolé, je pense qu'ils sont secs à présent. Je ne fais pas une montagne d'une taupinière. Oh non, Hastings. J'en ai la preuve accablante cette fois-ci. Quelle preuve? Sur une petite étagère du studio de monsieur Claude Langton. Vous ne l'avez pas vue, mais je savais qu'elle serait là. Je le savais parfaitement puisque j'ai eu la preuve de son achat chez la pharmacienne. Mais de quoi parlez-vous? Du poison, Hastings. Du cyanure de potassium. Ce qui est plus fort qu'un peu d'essence pour exterminer les guêpes. Hein? Une pulvérisation et c'est l'hécatombe. Et qu'est-ce qu'un individu au milieu d'une hécatombe? L'alliance irrésistible du charme et de la distinction. Voici notre modèle, veuve joyeuse. Le mouvement souple du crêpe de Chine noire, harmonieusement drapé autour du corps. Remarquez les manches qui sont bordées de petites perles noires ravissantes. La cape flotte autour de vous, tel un voile arachnéen, et souligne la beauté aérienne du corps féminin. Une féminité que vient rehausser l'élégance du mouvement.
Notre modèle suivant, la bohème. La douceur de la soie indienne éclatant dans la splendeur du rose flamboyant. Prélude, un voile sombre pailleté d'or, contrastant avec la douceur ivoirine de la soie. Et la révélation de cette collection, Sirène. Un décolleté coupé en biais vient divinement sculpter la silhouette en s'échancrant audacieusement sur le dos qu'il met en valeur. Le lamé vert-argent accentue l'impression aquatique de la tenue. Une capuche satinée aquamarine tombant sur les épaules et retenue par 2 clips en diamant. Ce modèle a déjà conquis les États-Unis, depuis New York jusqu'à Hollywood. Si discret et néanmoins plein de noblesse, voici Gloriana. La fusion de la grâce classique d'un fourreau en satin doré et d'une casaque très stylisée, bordée de Partons cigares immédiatement. argentés. Comment? Une tenue Immédiatement. chatoyante. Remarquez la pureté et la perfection de la ligne et le rythme du mouvement. Excusez-moi. Week-end allie la blancheur irradiante du crêpe perlé au raffinement de l'hermine. Pardon, oui. Excusez-moi. S'il vous plaît, nous cherchons mademoiselle Molly Dean. Oh, elle a fini. Elle est partie avec des messieurs. Oui, merci beaucoup. Mademoiselle, cette robe... Désolée, je n'ai pas le temps. Venez, Hastings. Vite, Hastings, votre appareil. Quoi? Oh, ok. Comment vas-tu? La migraine est passée? Une séquelle de cet accident, peut-être? Bon, je suis en bas si jamais tu as besoin de moi. Non, vraiment, je ne le connais pas. Et s'il figurait dans nos fichiers anthropométriques, je le reconnaîtrais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes sur une affaire que je ne connais pas? Non, rien qui puisse vous intéresser, mon cher inspecteur Japp. Surtout si l'on considère votre état de santé. Vous sentez-vous mieux à présent? Non, je me sens mal. Comme si je revenais de l'enfer. Je ne crois pas qu'il m'ait anesthésié complètement. Je me rappelle avoir senti toutes les incisions que le chirurgien m'a fait quand il a déchiqueté. Je crois que nous devrions partir à présent. Madame Japp va venir vous rendre visite plus tard dans la matinée. À 11h30. Bon, eh bien, nous reviendrons vous voir dès que nous le pourrons. À bientôt. Au revoir.
Merci pour les chocolats. Ah, quelle histoire, Hastings. Je n'ai rien trouvé. Et pourtant, tout est déjà arrivé et rien ne s'est encore passé. Dans toute ma carrière, je n'ai pas connu de moment plus difficile. Résoudre un crime qui n'a pas encore eu lieu. Eh bien, je sors de nouveau. Vous ne voulez pas venir, monsieur Poirot? Cela ferait baisser votre tension. Non. Bon, si vous changez d'avis, cela se passe au 35 rue Devonshire. Il y a 3 cours quotidiens. Une remise en forme comportant un programme intensif d'exercices de culture physique. Pour le corps et non pour les pouces. Je suis terriblement désolé. Ça va? Êtes-vous certain qu'il s'agisse du même homme, inspecteur Japp? Oui. Oui, merci beaucoup d'avoir téléphoné. Oui, au revoir. À l'hôpital? Rue Devonshire. Rue Devonshire. Devonshire. Ah. Les pièces du puzzle correspondent. Enfin. Mais où allez-vous? Je vais voir si j'ai tort ou raison, Hastings. Je suppose que vous n'avez pas besoin de moi. Malheureusement, non. Ah, si, Hastings. Pourriez-vous m'acheter des cristaux de soude? Des cristaux de soude? Poirot. Quelle charmante surprise. Bonjour, monsieur Harrison. Mademoiselle Molly Dean n'est pas avec vous cet après-midi? Molly, elle est à l'intérieur. Elle a une migraine. Ah. Et ça a débuté après le défilé hier. Mais je pense qu'elle va mieux. Et monsieur Claude Langton, à quelle heure doit-il arriver pour détruire le nid de guêpes? 7h30, à ce qu'il a dit. Oh, il est très ponctuel, je lui fais confiance. Et vous lui faites confiance. Vous lui avez pourtant volé sa fiancée. Et vous le laissez venir ici. Vous qui êtes son rival, alors qu'il est armé d'un poison mortel. Où voulez-vous en venir? Vous croyez que Claude Langton pourrait... Oh non, pas ici, c'est l'Angleterre. La jalousie ne transforme personne en meurtrier. D'ailleurs, Claude Langton ne ferait pas de mal à une mouche. Non. Et pourtant, il se prépare ce soir à exterminer des milliers de guêpes. Là, au pied de ce tronc d'arbre, vous voyez les guêpes qui regagnent leur domaine, calmes et somnolentes après une journée de travail. Dans un peu plus d'une heure, leur domaine sera détruit. Pourtant, elles ne soupçonnent rien. Mais ces guêpes, il n'y aura aucun Hercule Poirot pour les avertir du danger. Eh bien, le soleil est encore chaud. Un temps idéal pour faire une promenade au bord de l'eau. Vous ne voyez pas d'objection à ce que j'assiste à la destruction de ce guêpier? Mais non, bien au contraire. Je reviendrai vers 7h30.
Mademoiselle Dean et Monsieur Claude Langton sont partis ensemble. Oui. Oui, ils sont partis ensemble. Comment vous sentez-vous, monsieur? Moi? Bien. Pourquoi? Qu'est-ce que vous insinuez? Non, 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 rien. Ah, vous étiez en train de prendre le thé, on dirait. Vous souvenez-vous de cette fête champêtre lorsque j'ai prédit l'avenir? Je souhaiterais aujourd'hui faire de même. Vous permettez? Tournez doucement. Ah non, 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 non. Je vais opérer différemment cette fois-ci. Aujourd'hui, nous reviendrons en arrière, oui, dans le passé. Parce que le passé est clair comme le cristal, n'est-ce pas? Aussi clair que les cristaux de cyanure de potassium qui sont dans cette tasse. Non, 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 monsieur, inutile de feindre l'étonnement, puisque c'est vous qui les y avez mis. Inutile, mon ami, je suis au courant. Je sais, comme vous le savez vous-même, que la relation amoureuse entre Mademoiselle Dean et Monsieur Claude Langton était, contrairement à ce qu'il disait, loin d'être terminée. Et durant ces dernières semaines, votre fiancée est retombée dans les bras de son ancien amour, n'est-ce pas? Elle faisait mine de le repousser en public, mais en privé, elle laissait libre cours à ses élans. Les freins de sa voiture fonctionnaient très bien. D'ailleurs, vous vous en étiez chargé, non? Et c'est délibérément que Mademoiselle Dean a percuté un arbre, afin de s'éloigner de vous durant 2 jours. 2 jours qu'elle désirait passer en compagnie de Monsieur Claude Langton. Elle ne voulait pas vous parler de ce retour de flamme de crainte de vous briser le cœur. Mais il existe des signes qui ne trompent personne. Monsieur Claude Langton a dans son atelier une photographie de son ex-fiancée. Il a prétendu qu'il s'agissait d'un ancien cliché et qu'elle ne tenait plus à lui. Mais il m'a menti. Il s'agit d'une photo très récente, puisque la robe dans laquelle posait Mademoiselle Dean fait partie de la nouvelle collection qui vient juste d'être présentée. Les photos prises à l'improviste ne mentent jamais. Sur l'une d'elles, prise alors que vous ne saviez pas que vous étiez observé, j'ai lu dans votre regard un terrible sentiment de haine. Je connais ce regard et je sais à quelles extrémités il peut mener un homme. Vous m'avez dit que M. Claude Langton serait ici vers 7h30 ce soir, mais ça n'était pas vrai. Non. Hein? Il est venu plus tôt que ça. À 7h. Bon, alors on va refaire un essai. Avec ça, elles n'ont aucune chance. Il était à l'heure. Et il s'est tout de suite mis au travail. Il était pris par sa tâche et j'ai ressenti ce dont vous parliez tout à l'heure. J'ai versé de la poudre de cyanure dans sa tasse. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, je vous ai dit que j'étais au courant de tout. Je sais aussi que vous êtes très malade et que vous êtes allé en consultation chez un médecin de la rue Devonshire, un chirurgien, le docteur Belvédère. En sortant de cette consultation, vendredi matin, vous avez rencontré ma secrétaire, mademoiselle Lemon, en arrêtant un taxi. Et ce même après-midi, je suis allé à mon tour rendre visite au docteur Belvédère. Je l'ai retrouvé assez facilement. J'avais une photo de lui dans ma poche. Et il m'a dit que vous n'aviez plus que 2 mois à vivre. C'est bien ça? Il a dit qu'en octobre, tout serait... Le docteur Belvédère, trahissant exceptionnellement le secret professionnel, a décidé dans votre propre intérêt de rencontrer Mademoiselle Dean après le défilé afin de lui annoncer la tragique nouvelle
Oui. C'était pour cette raison qu'en rentrant, elle se sentait si mal. Mais ça n'est que lorsque Claude est arrivé qu'elle a réussi à me dire... Bon, au travail maintenant. Ce qu'elle savait. Claude! Claude! Molly, que se passe-t-il? Pardonne-moi, John. Je suis au courant. Le docteur Belvedere, hier soir, m'a tout raconté. Ah oui? John, je suis désolée. Désolé. Tu n'es pas désolé du tout, oui? Va-t'en. Va-t'en d'ici loin de ma vie, enfin, de ce qu'il en reste. Allez, Langton, emmenez-la. C'est ce que vous vouliez, non? C'est ce que vous aviez prévu? Ficez le camp d'ici! Je les ai regardés s'éloigner. J'ai attendu qu'ils soient assez loin. C'est alors que vous avez avalé le poison. Quand avez-vous commencé à soupçonner que... Quand j'ai vu l'essence dans le réservoir d'eau. Parce que c'était bien la première étape de votre plan, n'est-ce pas? Lorsque M. Claude Langton est venu ici pour détruire le nid de guêpe avec le vaporisateur à essence, il a échoué. Pourquoi? C'est très simple. Parce que vous aviez vidé le contenu du vaporisateur dans le réservoir et rempli ce même vaporisateur avec de l'eau. Vous saviez bien que M. Langton reviendrait, mais avec du cyanure. Le cyanure que vous vouliez utiliser pour commettre un meurtre. Pas un meurtre, un suicide. Non, un meurtre. Car cette mort que vous vous apprêtiez à vous donner était rapide, mais la mort que vous réserviez à Claude Langton était la pire de toutes. C'était une mort ignoble. Il a apporté le poison en se le procurant ouvertement. On aurait trouvé votre cadavre, ainsi que le cyanure, et on aurait pendu M. Claude Langton, haut et court. C'était bien votre plan, non? Reconnaissez-le, monsieur. Dans quelques minutes, tout sera fini. Je ne crois pas, mon ami. Il n'est pas fréquent de voir mourir quelqu'un qui a avalé des cristaux de soude. Quoi? Oui, la substitution n'était pas difficile. Monsieur Claude Langton devrait réellement s'acheter une serrure plus solide. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Mon ami, vous allez mourir et vous le savez. Vous avez perdu votre amour. Mais il y a une chose dont moi je suis sûr. Vous n'avez rien d'un criminel et vous le savez parfaitement au fond de votre cœur. Non, d'ailleurs, je ne veux même plus tuer ces guêpes. En fait, je me suis habitué à elles. Revenez me voir, voulez-vous, avant que... Nous avons tout le temps, alors, mon ami. Poirot, merci de m'avoir sauvé.